Bonjour, je suis Yuko de Neuville, coach spécialisé en interculturalité et en transition de vie. J'accompagne celles et ceux qui veulent s'adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle situation de vie de manière confiante, sereine et épanouie. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 3 erreurs à éviter quand on s'installe à l'étranger. La première erreur à éviter et que je constate régulièrement est de ne pas se préparer suffisamment. Très souvent, les expatriés vont se préparer sur le plan logistique, administratif, voire linguistique, mais ne vont pas se préparer sur le plan culturel, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'ils pensent qu'ils vont découvrir en y allant, ou soit parce qu'ils pensent que la culture du pays n'est pas si différente de la leur. C'est le cas par exemple de la culture américaine très souvent où on pense que comme on a vu dans les films ou les séries télévisées la culture américaine, on la connaît. Or, les méthodes de communication, de comportement et de méthodes de travail sont très différentes et un manque d'adaptation à la culture d'un pays peut avoir plusieurs conséquences néfastes. Premièrement, dans la vie de tous les jours, ça va être la difficulté de se créer des relations sociales. Et dans le milieu professionnel, cela peut avoir des conséquences assez importantes puisque une erreur d'ordre interculturel peut entraîner la fin d'un contrat de travail ou la perte d'un gros client, par exemple. La deuxième erreur à éviter quand on s'installe à l'étranger ou quand on vit à l'étranger est de penser que l'on a tout le temps et de ne pas profiter à fond. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, quand on vit à l'étranger, très souvent on ne réalise pas que c'est éphémère et donc on ne va pas voyager, par exemple, selon les personnes, voyager ça va être important, où on ne va pas s'intéresser à la culture culinaire du pays, où on ne va pas vivre à fond les choses, être dans le moment présent. Or, l'expatriation a vraiment cette magie, je dirais, de vraiment d'être dans le moment présent et de profiter de chaque chose, et notamment de profiter de tout ce que ce nouveau pays peut nous apporter en matière de découverte, découverte de nouveaux plats, découverte de nouvelles activités, que ce soit artistiques ou sportives, découverte de nouveautés culinaires, peu importe. Mais vraiment, une des erreurs, c'est de ne pas profiter de cette expérience et rapidement, je dirais, puisque c'est souvent éphémère. La troisième erreur à éviter quand on vit à l'étranger est de penser que l'on peut se suffire à soi-même et de rester dans son cocon familial. Or, dans la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance sociale vient en troisième position après le besoin primaire qui est de manger, boire, le deuxième besoin qui est la sécurité, le confort, et le troisième besoin c'est bien le besoin d'appartenance sociale, de faire partie d'une communauté. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire partie de plusieurs communautés, d'avoir un pied dans la communauté francophone par exemple, puisque c'est une communauté qui va vous comprendre, vous allez pouvoir vous entraider, mais c'est aussi avoir un pied dans la communauté locale et ceci peut avoir lieu au travers de diverses activités sportives, artistiques, peu importe. Voilà. Donc en conclusion, les 3 erreurs à éviter sont premièrement de ne pas se préparer suffisamment, que ce soit sur le plan logistique, administratif et culturel surtout. Deuxième erreur à éviter est de ne pas profiter un maximum de tout ce que peut vous offrir ce nouveau pays, cette nouvelle culture. Et la troisième erreur est de penser que l'on peut se suffire à soi-même. Si vous voulez continuer cette conversation adaptée à votre situation personnelle, je vous invite à prendre rendez-vous pour une session découverte offerte de 30 minutes. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous. Au revoir!